Trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les 5 erreurs à éviter en COD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le COD, c'est le Cash and Delivery, c'est paiement à la livraison en français. En fait, c'est une méthode de logistique où les personnes, au lieu de directement payer par carte sur votre site, vont payer à la livraison. Du coup, ça demande différents process et systèmes. J'ai fait une vidéo dans ma chaîne YouTube, vous allez voir le lien dans la description, qui vous explique concrètement ce que c'est et comment commencer. Du coup, ça fait à peu près 7 mois que je me suis lancé dans le e-commerce et plus précisément à peu près 5 mois que je me suis lancé en COD, en cash and delivery, dans les pays de l'Est et en Espagne et Portugal. Et là, je voulais vous montrer les 5 erreurs à éviter. C'est des erreurs que j'ai commises et comme on sait que les personnes pouvaient apprendre de deux manières différentes, euh, soit en faisant les erreurs vous-même, soit en apprenant des erreurs des autres. Et c'est le but de cette vidéo parce que beaucoup de personnes vous montrent leur succès, mais je trouve que c'est avec les erreurs qu'on apprend le mieux. Avant de commencer, je vais vous partager une petite citation que j'aime bien de Michael Jordan, qui est I failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed, qui veut dire j'ai failé, c'est-à-dire j'ai fait des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs toute ma vie, et c'est pour ça que j'ai réussi. Michael Jordan, bien sûr, qui est une légende, je vais pas parler plus. Pour ce qui est des erreurs, on passe directement à la vidéo, et les premières erreurs que j'ai faites, c'est au niveau du produit. Je m'explique. Au niveau d'abord du choix du produit, quand vous allez choisir votre produit, ça c'est une erreur que, en général, directement quand vous allez vous allez vouloir commander le stock, c'est là où vous allez vous en rendre compte de l'erreur, pour certaines personnes avant, mais c'est de ne pas choisir un produit avec énormément de variantes. Parce qu'en fait, si vous allez avoir beaucoup, beaucoup de variantes, vous allez tenter, parce qu'il y a beaucoup de produits intéressants avec plein de variantes. En fait, si vous avez beaucoup de variantes, quand vous allez commander votre premier stock pour tester, vous allez pas savoir quelle pièce prendre, surtout si on parle en termes de dizaines, voire plus de variantes. En général, quand vous allez choisir un produit, essayez de choisir avec le moins de variantes possible. Un, c'est le meilleur. Si vous avez deux, voire trois, ça peut passer, mais le meilleur, c'est vraiment un ou deux maximum. Deuxième erreur aussi, c'est au niveau des concurrents. Essayez de voir dans le pays où vous allez lancer ou les pays où vous allez lancer s'il n'y a pas des gros concurrents. En fait, c'est pas un problème, mais en soi, ça va vous aider à éviter quelques erreurs. Je m'explique. Quand j'avais lancé mon premier produit, en fait, j'avais lancé sans voir s'il y avait vraiment de la concurrence dans ces pays. Et quand j'ai lancé mes pubs, je voyais des CPM super hauts. En fait, j'avais lancé dans un pays, mais quand j'avais testé les autres, j'avais pas testé. Et je voyais qu'il y avait des CPM super super hauts et je comprenais pas. Et je suis allé, je me suis dit, ok, je vais aller voir la bibliothèque méta. Et en fait, je voyais que dans les pays où j'avais lancé juste après, il y avait énormément de concurrents sur le même produit qui utilisaient les mêmes pubs que moi. Et ça fait que du coup, on se battait, on faisait les mêmes pubs. Et du coup, les CPM hauts et moins de CPA, et du coup, pas intéressant. Du coup, ça, c'est un truc en plus à faire qui est super intéressant, c'est de voir s'il y a des concurrents sur votre marché. C'est pas en général, c'est un plus. C'est pas ça qui va tuer votre business, mais ça peut vous aider de voir quel type de pub ils font. Et moi, quand je dis concurrents, c'est des gros concurrents. C'est pas des petits dropshippers qui font deux, trois vidéos. Non, c'est des gars qui sont vraiment posés sur le marché et qui font du gros chiffre. Et en général, vous pouvez voir ça avec la bibliothèque Meta s'ils ont lancé énormément de pubs. Deuxième erreur, c'est cash flow vs long terme. Ça, c'est le choix du produit. En fait, vous allez voir que vous avez deux types de produits. Vous avez les produits cash flow et les produits long terme. Et je m'explique. En fait, les produits cash flow, c'est des produits qui vont vous rapporter de l'argent sur le court terme. Les gens, ils achètent en one shot et en général, la marge sera énorme. Ça, c'est super intéressant, surtout si vous commencez. Je vous conseille de prendre ce type de produit, c'est-à-dire des produits que vous allez acheter pas très cher, que vous pouvez, avec une grosse valeur perçue, que vous pouvez vendre en général en one shot. En général, des fois, vous pouvez avoir des produits cash flow qui sont à la fois long terme. Long terme, en fait, c'est des produits que vous allez acheter un peu plus cher, en général, peut-être pas cher, mais dont la marge, peut-être, le coût d'acquisition sera plus haut, parce que vous devez plus éduquer votre avatar. Mais en général, vu que la personne va acheter plusieurs fois sur votre site, vu que c'est un consommable, mais ça fait que en fait, le client, certes, peut-être vous avez payé un tout petit peu plus, en général, pas beaucoup plus au niveau de l'acquisition, mais vous avez un truc sur le long terme. Et en vérité, si vous voulez commencer un truc rapidement, vous voulez faire le cash le plus rapidement, prenez des produits cash flow au début, mais ayez cette vision de créer vraiment quelque chose sur du long terme, parce que ce que vous voulez, c'est un business. C'est pas faire du dropshipping, toujours tester des produits, ah s'ils meurent. Non, c'est vraiment un truc long terme où les gens vont aimer. Et c'est là où je vais passer à l'étape d'après, qui est vraiment la qualité du produit. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai faite quand j'avais commandé mon premier produit, c'est que la qualité du produit était nulle. Et en fait, quand je dis qualité, c'est dans les deux sens. C'est qualité au niveau du choix du produit, mais qualité aussi au niveau de votre agent qui va vous livrer. En général, c'est plus au niveau du premier choix, parce qu'en général, si le produit est de qualité, vous allez facilement trouver un agent ou quelqu'un qui le vend avec une bonne qualité. Il faudra juste mettre un peu plus le prix. Mais je m'explique.
En fait, ça, c'est une étape que j'ai rajoutée aussi dans la recherche des produits, c'est d'aller checker la qualité du produit. Et comment faire? En fait, vous allez voir sur Amazon ou Trustpilot des concurrents et vous allez voir si les avis sont intéressants. En général, si les avis sont pas ouf, c'est-à-dire que vous allez voir 3 étoiles, 2 étoiles, les gens font que se plaindre et tout, c'est que vous savez que le produit c'est un scam, les gens ils font juste full marketing. Je dis pas que vous pouvez faire du cash, mais niveau éthique en général, même sur un business long terme, le but c'est vraiment de faire de l'argent de manière bien et aussi le client est satisfait, on fait du cash et voilà, c'est ce qui est important. Du coup, n'hésitez pas vraiment à rajouter ça quand vous allez chercher un produit, c'est d'aller voir sur Amazon, heu, les Trustpilot de comment ça s'appelle? De vos concurrents aux États-Unis ou dans les autres pays. Et dernier truc, c'est d'aller voir sur YouTube en général, quand vous mettez le nom de votre produit, vous avez tout le temps un ou deux, ou voire même plus de personnes qui ont testé ce produit et qui vont vous dire les avis honnêtes et en plus lire les commentaires des personnes. En général, soit les personnes vont dire ouais, c'est un scam, j'ai commandé, soit ils vont dire ouais, pareil, j'utilise ce produit tout le temps, c'est life changing et tout ça. Maintenant, on passe au deuxième erreur à ne pas faire, c'est le cash flow. Et ça aussi, c'est un problème super important. Quand on dit cash on delivery, il y a le cash. Et cash flow, c'est quoi? Le cash flow, c'est tous vos entrées, vos sorties d'argent. Et vous devez énormément et bien les mesurer. Je m'explique. D'abord, pour ce qui est du cash flow, l'argent de départ, c'est super important. Beaucoup de personnes vont vous dire, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer un cash on delivery. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que plus vous avez d'argent pour commencer, mieux c'est, parce que vous ne serez pas dans la peur. Quand j'ai commencé l'e-commerce, moi, j'avais 1000 ou 1500 euros de côté. Et du coup, j'étais vraiment dans cette mentalité où je comptais. C'est-à-dire que c'était pas le cash on delivery, mais je comptais. C'était là, je me disais, OK, j'ai ça pour acheter le stock. J'ai ça pour, il me reste ça pour le testing. Et du coup, je peux faire X testing. Et j'avais zéro entrée d'argent parce que j'avais arrêté le taille, j'avais tout arrêté. Et du coup, vous êtes là en vous disant, OK, si en 10 testing, je réussis pas, en fait, c'est fini. Il faut que j'aille trouver une autre source de revenus. Et c'est pour ça qu'en fait, plus vous avez d'argent, plus vous êtes là, vous aurez moins peur. Vous serez pas là en train de vous dire, OK, il me reste peu d'argent, je suis là, oh, j'ai que ça pour tout. Et alors que si vous avez énormément ou une entrée d'argent à côté, vous êtes sûr que vous êtes là, vous pouvez tester, même si ça marche pas, vous savez qu'il y a de l'argent qui rentre, et à un moment ou un autre, c'est sûr que ça va marcher, surtout quand cash on delivery, vous avez plus de chances de trouver un winner si vous faites une bonne recherche de produits, vous prenez vraiment le temps de bien rechercher. Du coup, je vous conseille en général, les gens vont vous dire 2000, mais plus vous avez mieux c'est, 3, 4, 5000 euros en général de côté, et vous serez tranquille. Vous n'aurez pas cette peur, vous pouvez tester vraiment, vous dire, OK, je teste, je m'en fous, je suis pas là à compter, OK, je peux faire juste X testing. Le deuxième truc dans le cash flow, et ça c'est quand vous allez commencer du coup dans le concret, dans le cash on delivery, c'est la méthode de profit first. Et je m'explique, en vrai, si vous avez le temps, essayez de lire ce livre, c'est vraiment life changing. Un truc que j'avais pas fait à un moment, c'était de compter vraiment tous les entrées d'argent, les sorties, d'organiser mon business sous plusieurs comptes. Parce qu'en fait, le problème avec le COD, c'est que le temps de paiement en général, il vient pas, par exemple, en e-commerce. Vous allez faire des ventes. Si vous avez un bon processeur et tout, en 48 heures, voire maximum, vous avez votre argent sur votre compte. Et là, du coup, vous pouvez scaler rapidement. En COD, non. Vous allez attendre que la personne livre. Une fois qu'elle livre, elle reçoit l'argent. Une fois qu'elle reçoit l'argent, va la transférer et là, vous allez recevoir votre argent. En général, ça prend une, voire des fois même 2 semaines. Ça dépend avec qui vous bossez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre cash, vous l'avez pas et votre compta, vous la faites pas sur le moment même. Et ça veut dire que vous devez très très bien gérer votre argent. Quand je dis bien gérer votre argent, à chaque virement que vous allez recevoir, vous devez utiliser la méthode de Profit First. Ce qui veut dire que vous allez recevoir n'importe quelle somme d'argent, vous devez le diviser sous forme de plusieurs comptes. Un compte profit, parce que le but vraiment c'est de faire de l'argent, du coup mettre un peu de profit de côté. Ça peut être au début que 5%, mais vraiment, même si c'est 1%, mettez de l'argent, votre profit. Votre business doit être profit dès le premier jour. Et du coup, vous allez mettre de l'argent de côté. Même si c'est 1%, c'est juste pour l'habitude, pour plus tard. Vous devez vraiment voir l'argent sans émotion. Bam, je reçois l'argent, je le mets sur ce compte. Moi, j'ai divisé avec un deuxième compte qui est le compte entrepôt. C'est un compte où vous allez mettre de l'argent pour payer l'entrepôt. Parce qu'en fait, l'entrepôt, chaque mois, vous devez le payer et du coup, c'est des frais. Et ce compte, si vous arrivez au début du mois et vous n'avez pas l'argent pour payer l'entrepôt, en général, vous aurez des sanctions de tarifs. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais là, je mettais tout sur le même compte et je voyais, OK, j'ai, je sais pas moi, 1000 euros, je peux scale à la mort. Vas-y, je scale. À la fin, j'ai plus zéro sur mon compte parce que j'ai pas encore reçu les virements. Je sais pas comment je vais payer l'entrepôt. Ah, c'est vraiment, je suis en train de stresser, nanani, comment faire? Je dois attendre de recevoir les virements, je dois couper mes ads alors que ça marchait bien. Tout ça parce que j'ai mal géré. Ah, j'ai plus de stock. Du coup, vous devez vraiment bien gérer.
Et une fois que vous avez mis l'argent sur l'entrepôt, une petite partie pour l'entrepôt, jusqu'à que vous arrivez vraiment à la somme, parce que vous allez voir à peu près combien vous avez spend, vous avez, en général, ils vous disent l'entrepôt, combien ça coûte, ben, vous allez avoir un troisième compte qui est le compte opération. Et c'est dans ce compte que vous allez mettre l'argent pour tourner vos pubs, pour les frais fixes. Si vous voulez, vous pouvez même un compte frais fixe. En général, c'est là que vous allez mettre l'argent que vous allez dépenser pour vos pubs fixes. Et à partir de cet argent, c'est là où vous allez mesurer chaque jour l'argent qui sort et qui rentre. Vous allez voir combien d'argent vous avez sur ce compte. Et à partir de ça, vous allez voir aussi combien vous spendez par jour en pub. Et du coup, pour savoir combien vous pouvez tenir et ne pas arriver à un moment où vous allez scale à la mort et vous aurez plus d'argent. Du coup, tout le temps, avoir au moins, moi je dis, une semaine, le mieux, une semaine c'est le minimum, mais au moins 10 à 15 jours de pub où vous êtes tranquille en fond de roulement. Et un autre compte, ça c'est en plus, pour le compte stock. Et dans cet argent, vous allez mettre l'argent pour recommander le stock. En général, vous pouvez le mettre aussi avec le compte entrepôt ou le compte fixe. Et du coup, vous avez vraiment votre business qui est bien piloté avec les différents comptes. Et vous savez que si l'entrepôt vous demande pour vous payer, vous avez un compte et vous avez l'argent qu'il faut. Vous avez votre compte opération, vous savez combien vous avez pour vos pubs, combien vous jusqu'à quand vous pouvez scale. Et vous avez aussi un compte pour recommander du stock et réinvestir dans votre business. Du coup, ça, c'est super important. Faites des Excel. Chaque jour, vous voyez combien vous avez sur votre compte, combien de cash flow, et c'est super important. On arrive au troisième erreur, qui est l'agent logistique. Et ça, c'est super important. Agent slash logistique. J'ai fait une petite erreur. C'est de bien choisir son agent et bien choisir sa logistique. Moi, agent, pour l'instant, j'ai eu problème. En général, je commande sur Alibaba ou par agent sur WhatsApp. Et en général, j'ai écouté des personnes qui, et c'est pour ça que je choisissais bien, payaient bien en DDP, qui se sont fait livrer leurs commandes et la douane qui, à la fin, a gardé leurs commandes parce que la douane n'était pas payée. Choisissez bien, bien vos agents et dites-leur bien que c'est en DDP. Ça, c'est pour la partie agent, je ne vais pas trop m'attarder. Mais pour le partenaire logistique, c'est super important de choisir un très très bon partenaire logistique parce que ça va jouer énormément sur mon business. Quand j'avais commencé, j'étais avec des personnes qui faisaient du drop servicing et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec eux, dans le sens où c'est comme si je vous explique, il y a moi, il y a l'entrepôt qui, soi-disant, c'est un entrepôt, mais c'est des agents. Et ensuite, vous avez l'entrepôt. Et du coup, il y avait entre les trois du temps. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, je devais les contacter eux, qui eux contactaient l'entrepôt, qui eux les répondaient et ensuite me répondaient. Et du coup, il y avait vraiment un décalage de fou. J'avais des retours énormes. J'avais pas le contrôle sur mon business. Je comprenais pas trop. Il y avait le paiement aussi, il n'était pas à temps. Il y avait énormément de frais. Genre, c'était énormément plus cher parce que vu qu'ils faisaient du drop servicing, ils devaient prendre de l'argent. Et alors, du coup, choisissez un bon partenaire qui paye à temps en général, qui livre les commandes dans l'heure et qui est bien sûr de confiance. Parce que c'est vraiment une grosse partie la logistique dans le business de COD. Et si vous choisissez un mauvais partenaire, ça risque de vous faire perdre beaucoup d'argent. Là, ça, c'est une erreur aussi, la quatrième erreur, c'est ne pas écouter tout le monde et tester. Je m'explique. En fait, quand vous allez vous lancer en e-commerce ou n'importe quel business, vous allez voir 30 000 chaînes YouTube. Un qui va vous dire fais ça, un qui va vous dire ABO, un qui va vous dire CBO, un qui va vous dire ça, un qui va vous dire ça, un qui va vous dire email marketing, un qui va vous dire Google Ads, un qui va vous dire les créages, je fais ça. Hein. Et du coup, en fait, faut pas écouter tout le monde. Faut prendre vraiment deux, trois personnes maximum, voire une personne qui fait la même chose que vous, qui a réussi, et vous l'écoutez, et vous n'écoutez pas les autres, voire une deuxième personne. Et si vous voulez vraiment écouter une autre personne, testez. Ne pas juste écouter et dire prendre à la date, testez par vous-même parce que ce qu'il fait lui, peut-être ça va pas marcher chez vous. Ce que tu fais toi, ça va pas marcher parce que vous avez différents, vous avez comment on va dire ça, vous avez un business qui est super différent et du coup testez par vous-même. Par exemple, il y a quelque chose qui vous paraît intéressant que vous avez écouté sur un podcast ou sur une vidéo, testez-la, mesurez, voyez si ça marche pour vous. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, regardez pourquoi. Et voilà. Mais testez surtout et n'écoutez vraiment pas tout le monde parce que des personnes, ils ont de l'expérience sur leur marché et leur marché, leurs produits, c'est pas la même stratégie que vous allez utiliser sur votre marché. Comme nous, on est dans les pays de l'Est, ça ressemble beaucoup à l'e-commerce. Il y a des trucs qui sont universels, bien sûr, dans l'e-commerce qui marchent tout le temps, mais il y a des choses aussi qu'on va faire différemment et qui font que du coup, vous allez écouter, vous dire, ah, mais c'est contre-intuitif. C'est juste qu'en fait, vous gérez pas le business de la même manière. Et du coup, voilà, écoutez vraiment peu de personnes. Choisissez deux, trois personnes que vous allez écouter et appliquez ce qu'ils disent. Et par exemple, une technique aussi, c'est si ça marche pas, leur demander, poser des questions. Voilà, j'ai testé ça, pourquoi ça n'a pas marché? Et en général, ils vont faire des retours et vous allez avancer comme ça. Et bien sûr, pour passer au autre niveau, allez trouver d'autres personnes. Et le dernier conseil que je vais vous donner, qui est par le moins, agis plus. C'est pas, ça, c'est pas un conseil COD précis, mais c'est plus un conseil personnel. En fait,
la majorité du temps, moi, quand j'ai eu le plus de résultats, c'est quand j'ai le moins parlé, quand j'ai agi le plus. Et je vous donne un exemple simple. En fait, quand vous allez, je pense que vous connaissez tous ce que c'est la dopamine, voilà. Quand vous allez avoir une idée, vous allez écouter, comme j'ai dit tout à l'heure, un podcast, hop, je sais pas moi, ah, cette nouvelle méthode avec l'IA qui permet de convertir mieux. Un premier réflexe, en fait, c'est que ça va créer une énergie en vous. C'est une pensée, une énergie en vous. Et cette énergie, soit vous allez la garder et la transmettre sur votre business, soit vous allez en parler aux gens. Et en fait, quand vous en parlez aux gens, c'est comme si vous l'avez fait. Et vous allez arriver, premier réflexe, vous allez voir, c'est prendre le téléphone. Ouais, t'as vu cette nouvelle méthode qui fait Et en fait, là, c'est comme si vous l'avez fait. Vous allez perdre du coup cette énergie et vous allez moins avancer. Et le conseil que je peux vous donner, honnêtement, c'est de vraiment, dès que vous avez une idée, appliquez-la, parlez moins. Et j'ai une citation qu'on avait mis en place avec un pote. Je dis pas que je la pratique à 100%, mais ne parle plus de ce que tu vas faire, parle de ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu vas pas dire ce que tu vas faire. Par exemple, tu as prévu de, je sais pas moi, lancer cette marque ou lancer cette créative ou je sais pas quoi. Ne parle pas. Fais ce que tu as fait. Par exemple, j'ai fait ça, voilà ce que ça m'a donné. Et du coup, là, parce qu'on est toujours entre les deux, où est-ce que je peux parler de mon business, mais non, je n'ose pas parler parce qu'il y a la dopamine. Non, ce que tu as fait, ça a été fait, du coup, tu peux en parler. Ou bien parler de ce que tu vas faire. Si par exemple, tu as planifié pour demain, ok, demain à 9 heures tu vas à la salle, il y a ton réveil, c'est sûr, ok, tu peux dire demain je vais à la salle. Ou tu as lancé une pub, ou tu as une team, ou tu as des gens comme ça, tu sais que demain tu vas tester ça, c'est sûr, c'est en place, c'est juste pour accountability, ok, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, et pour pas que tu fasses marche arrière, ça je suis d'accord. Mais si c'est juste pour parler, vous sentez que vous allez en parler juste pour la dopamine et pour vous dire, ok, voilà, t'en penses quoi et tout, ah, c'est trop bien, gardez-le pour vous, testez-le, et ensuite parlez-en. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, j'ai bugué. Je vais pas cut ça au montage, on reste réel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.